bon, j'ai envie de faire ça, mais ça me fait extrêmement peur. Sachant que moi j'ai vraiment le vertige. Donc ce que je vous propose, c'est, je vous laisse regarder l'interview de Sébastien qui va vous parler d'immobilier. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si je l'ai fait ou pas. Je suis avec Sébastien. Sébastien, c'est un gars qui m'a contacté, qui regardait un peu mes vlogs. C'est assez intéressant ce qu'il fait. D'abord, Sébastien, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici à Koh Tao? Qu'est-ce que je fais à Koh Tao? Eh bien, je prends des vacances. Je suis parti 3 mois pour décompresser. Je fais de la plongée. J'ai fait de l'apnée ce matin. Je fais un peu d'apnée, mais beaucoup de plongée. Donc c'est la 4e année que je viens ici. Je plonge, je fais de la plongée, je me balade d'île en île. T'as un blog et t'as une chaîne YouTube sur l'immobilier, on mettra le lien dans la description. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le concept? Ouais, donc j'ai une chaîne YouTube et j'ai un blog qui s'appelle l'apprendre-investissement-immobilier. On mettra .fr. Il n'y a pas l'adresse de son propre blog. Non, j'ai des raccourcis. J'ai lancé en juin 2014. L'idée en fait c'est de montrer ce que j'ai fait déjà dans le passé, des achats-reventes, et actuellement je fais de la mise en location de biens, d'appartements à Paris. Et c'est surtout de montrer à des personnes qui seraient intéressées de le faire comment on fait. Je fais des formations, je fais des vidéos gratuites voilà, régulièrement. En ce moment j'en produis quasiment tous les 2-3 jours. J'arrive pas à être aussi régulier que toi parce que ça prend quand même du temps, faut le dire. Alors je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me suivent, qui aimeraient peut-être plus tard ou maintenant, il n'y a pas d'âge, investir dans l'immobilier. Est-ce que tu auras un conseil pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier et qui n'ont pas encore un gros capital? Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Déjà la bonne nouvelle c'est que même si vous avez un gros capital, le premier des conseils que je vous donnerais c'est de toute manière de ne pas utiliser votre capital pour investir dans l'immobilier, parce que le gros avantage qui est très différent avec tous les autres types d'investissements, que ce soit la bourse, mettre de l'argent dans des assurances vie, qui en gros vous avez un capital et ça va générer des intérêts, l'idée de l'immobilier c'est d'emprunter l'argent à la banque et de faire rembourser par les locataires, et en plus d'avoir un cash flow supplémentaire pour mettre ça dans votre poche tous les mois. Donc si vous avez de l'argent c'est très bien parce que ça va vous donner des garanties supplémentaires pour les banques, disons que vous allez être plus crédible. Mais si vous n'avez pas d'argent, moi j'ai commencé, j'avais 0 € sur le compte, je suis retourné chez papa-maman pour mettre à peu près 5 000 € de côté. Donc pendant quelques mois, je les ai mis dans les frais de notaire et puis j'ai fait tout. J'ai fait financer tout le reste. Donc si vous n'avez pas d'argent, la bonne nouvelle c'est que vous êtes comme 90% des personnes. Mais la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour investir au départ. Vous pouvez aussi, si vous êtes jeune, faire 50% que vous empruntez à la banque. Et puis vous pouvez peut-être demander au grand-père, aux grand-mères, à la famille un petit peu de l'argent. Ça va vous permettre de ne pas trop vous endetter. Et puis surtout, en général, ces personnes-là, vous les remboursez sans intérêt. Ce qui est important, c'est que si votre locataire vous paye plus que ce que vous remboursez comme crédit, vous serez forcément gagnant. Pour un achat immobilier, c'est rarement de l'argent perdu. Ah, c'est pas de l'argent perdu si on fait pas n'importe quoi. C'est moins d'argent perdu que acheter une télé, par exemple, ou louer un appart. Acheter une télé, ça va être un passif, voilà. Ça va être, tu vas financer un passif, donc tu vas financer quelque chose. Il va perdre de sa valeur. Exactement, ça va perdre de sa valeur. Tu l'achètes, tu veux le vendre à un pote à toi dans une semaine, déjà c'est sûr, ça va être beaucoup moins cher. Je sais pas combien de décote, peut-être 20-25% de moins, comme une voiture. Tu la sors du garage, elle coûte déjà 20% en moins. Ensuite, au fur et à mesure des années, la technique évolue, donc ton bien, au bout de quelques années, il vaut plus rien. Donc si tu as pris un crédit à la consommation pour l'acheter, il est évident que avant même, peut-être même que tu vas plus l'utiliser, tu vas encore avoir à payer. Alors le problème de financer un passif, c'est que ça te monopolise de la trésorerie. Si tu veux emprunter autre chose, le banquier va dire oui mais enfin là vous devez de l'argent pour acheter votre télé, ça pose un problème, vous êtes endetté trop là monsieur. Donc finalement il vaut mieux acheter le parking que la voiture en fait. Ouais, il vaut mieux acheter j'ai pas de voiture. Sauf si vous avez besoin d'une voiture absolument pour travailler. Mais si c'est juste une deuxième voiture comme loisir, c'est beaucoup plus rentable d'acheter un parking. Oui, disons que si c'est pour un loisir, moi je voyage, j'ai pas de voiture. J'ai jamais eu de voiture, j'ai le permis mais j'ai jamais eu de voiture. Aussi parce que j'ai eu un accident quand j'étais plus jeune, rien de grave, mais je suis pas un très bon conducteur du tout. Si vous avez une voiture, de toute manière, il va falloir la payer, vous allez avoir un crédit, il y a les assurances, il y a l'essence, il y a le parking, il y a les PV.
Et puis tous les ans, il y aura une décote quoi, sur votre voiture, donc elle vaudra plus rien à la fin, il y a plus des contrôles techniques à faire, tout ça. C'est quelque chose qui va non seulement qui va rien vous rapporter, mais ça va vraiment vous coûter cher. Ça c'est sûr. Donc pour un loisir, là encore moins. Si vraiment c'est une nécessité pour votre boulot, ok, si vous ne pouvez pas faire autrement, mais si c'est pour un loisir, non. Une dernière question qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Tu fais régulièrement des vidéos sur YouTube, ça fait un peu partie de ton boulot. Est-ce que tu peux peut-être donner un conseil sur la façon dont tu travailles, comment te motiver, comment trouver du contenu, comment publier, comment capter une audience? Un conseil simple. Un conseil simple. Quand je me suis lancé dans le blogging, dans les vidéos YouTube, au départ je me posais la question de savoir du contenu. Qu'est-ce que j'allais dire? Au début on a beaucoup d'idées, puis au fur et à mesure on les liste et puis on se dit mais en fait on va traiter tous les sujets, puis il y a un moment on va buter. Moi j'ai une manière de procéder qui est que je note en fait dès que j'ai une idée, mais vraiment dès que j'ai une idée, j'attends pas 5 minutes parce que je l'oublie, j'ai pas une grosse mémoire. Donc là je dois avoir à peu près 40-45 sujets d'avance, donc j'ai beaucoup plus de sujets que de temps pour le faire. Et comment je les ai ces idées, alors parfois je sais pas comment je les ai, elles m'arrivent et du coup je les note, et sinon je lis beaucoup. Et puis je suis aussi d'autres blogs, d'autres chaînes. Et parfois, c'est une réflexion qui est dite et qui m'intéresse, qui peut coller à ma thématique et que je vais développer et que je vais adapter spécifiquement à l'immobilier. Écoute, c'est intéressant, continue à plonger dans de beaux endroits comme ça. Et puis on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo, Sébastien. Peut-être. Ciao. Bon, il faut y aller. Je sais qu'il faut que je le fasse, sinon je vais regretter. Mais j'ai juste... Là je flippe parce que c'est vraiment super haut. J'ai jamais sauté de si haut. Je suis censé monter là-haut. C'est super haut. Et ensuite sauter là-bas. C'est du sang ça? Merde. Super haut. Regardez en bas en fait. Ok, c'est ok, ça va. C'est extrêmement flippant mais ça va.